je commence à tourner 2 vidéos en même temps. Vous voyez avec la même gueule. Si la vidéo piscine sort après, vous verrez, j'ai la même gueule parce que c'est strictement au même moment. Parce que là, c'est aussi la vidéo potager. Je commence à filmer ça parce que je pense que RL Travaux, toujours le même, va commencer les travaux et je serai peut-être au Japon ou en Corée du Sud à me faire opérer les yeux. Donc je me dis, il faut y penser maintenant. Là, il va y avoir le potager. Oui, parce que j'ai pas pris 50 dans la gueule, j'en ai pris 40. Moi, je suis à la retraite. Voilà, j'ai 70 piges et je veux faire mes propres légumes. Et quand je vois combien de salades, de laitue, enfin tous les trucs de verdure que je dois donner aux lapins, il n'y a pas de petites économies. Et même aussi, elles seront contentes, les poules, je leur ferai des trucs. Moi aussi, accessoirement, on va aussi penser à sa gueule. Du coup, là, il va y avoir un potager. Là, il y avait un ancien potager qui sont restés à l'abandon. Enfin, qui reste à l'abandon. Tout ça va dégager, ça va être déblayé, ça va dégager tout simplement. Et va être remplacé par un potager. Moi, je voulais un potager surélevé pour être plus tranquille, avec un évier en plein milieu et tout. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et moi, j'ai demandé à tout prix un système de goutte à goutte. Alors, je veux être la crémière qui va traire ses vaches, qui va chercher ses tomates et tout. Mais par contre, si je dois arroser tous les jours et indépendant de ça, ça va me gonfler. Voilà, je le dis. Donc, le système de goutte à goutte, ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Moins j'en fais, mais je me porte en fait. Du coup, ici, il y aura le potager. Voilà. Ça va peut-être commencer, je serai là encore, je sais pas. Mais bon, je commence à filmer maintenant parce que, en fait, le problème, c'est que quand on commence à en parler tout, on commence à attaquer. Et en fait, j'oublie de filmer. Je suis, ah merde. Comme le massif piscine, là, il va y avoir le massif piscine, j'ai commencé à filmer aujourd'hui parce qu'il commence à être travaillé, le massif, avec tout ce qui va être fait et tout. Enfin, donc, je me dis, il faut le avant-après, quoi. Comme Valérie Damido. Valérie Damido, elle fait ça avant de m'arroufler. Elle montre le avant-après, c'est incroyable. Elle était là, waouh. Si tu manges juste l'après, tu te dis, oui, mais tu pars d'où? Bref, voilà, je suis en train de raconter ma vie. Bref, de toute façon, on se retrouve pour quand ce chantier commencera. Voilà. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Vous savez ce que je vais vous parler? De Revolut, voilà. C'est un partenariat, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Vous savez que je suis fan de Revolut. C'est ma carte bancaire, il m'accompagne partout. Que ce soit dans mes projets pro avec mon entreprise Amaté que j'ai créée avec Océane. Vous savez, la retraite bien-être au Pérou. Vous avez dû déjà voir le vlog. Aussi pour mes projets perso tels que, là, la vidéo du potager. Heureusement que je les ai. Mais je vais vous expliquer parce qu'en fait, je suis vraiment client Revolut. Donc, j'ai plein d'exemples à vous donner qui vous permet de voir la vie beaucoup plus facilement, quoi. Non, mais c'est sincère. Il m'accompagne aussi pour mes voyages. Voilà, et ça, vous voyez ce screen là, c'est en yens. Heureusement que je les ai parce qu'en fait pour payer là-bas il faut utiliser l'application Alipay. Et je peux vous dire qu'avec Revolut ça marche super bien, ça s'est directement connecté, la carte, et je n'ai pas eu de soucis là quand je suis allée à Hong Kong. Là aussi vous avez vu mon vlog Hong Kong, ou quand je suis allée encore à la ville de glace. Heureusement que je l'avais. Heureusement que j'ai ma carte Revolut, quoi. Et Revolut, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je peux vous dire que j'en ai eu des agios. Pour mes premiers voyages, je n'avais pas Revolut. Au début, tu sais pas, et puis après, tu rentres de voyage, tu regardes ton compte bancaire et tu vois que t'aurais pu t'acheter des fringues avec tous les agios, les frais de commission, les frais bancaires. Enfin bref, il y a des frais pour tout. Tout est une excuse avec des frais. Alors qu'ici, non. Avec Revolut, non. Pas de frais sur les retraits et les paiements à l'étranger. Tu as accès à des taux de change ultra compétitifs. Donc, c'est-à-dire que tu peux changer directement sur l'application tes euros dans la devise que tu veux. Et si jamais tu n'as pas envie de le faire comme ça, tu peux aussi payer en euros directement avec l'argent que tu as sur le compte. Et c'est pareil, il n'y a pas de frais. Parce qu'en fait, Revolut va faire automatiquement la conversion quand tu vas payer. Je vous le dis directement, vous avez juste à utiliser mon lien en barre d'infos. Vous vous inscrivez, vous créez votre compte Revolut et vous avez 20 € offerts. Et en plus, vous participez à un concours qui vous permettra potentiellement de gagner 10 000 €. Sachez que d'ailleurs là, ces 10 000 €, c'est énorme. Mais il y en a qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit oui, mais quand est-ce que le tirage au sort se termine? En fait, il y a déjà des tirages au sort qui se sont terminés avant. Il y a déjà eu un gagnant qui a tiré au sort. Et là, c'est un nouveau tirage au sort encore. Et là, c'est 10 000 €. J'ai déjà une carte pro Revolut, une carte perso Revolut. J'ai envie d'en avoir une troisième rien que pour gagner 10 000 €. C'est jamais, hein? Et sinon, si vous connaissez pas Revolut, c'est une banque en ligne qui a plus de 60 millions d'utilisateurs déjà. C'est énorme. Et en fait, ça te permet d'avoir un compte bancaire gratuit. Ça se fait en quelques minutes. Par exemple, si vous voulez la carte standard, elle est totalement gratuite. Moi, j'ai opté pour la carte métal. Je paye, mais voilà, comme je voyage beaucoup, j'ai pris un truc au-dessus. Mais la carte standard, pour la plupart d'entre vous, vous suffira. Mais si jamais vous voyagez beaucoup, vous avez des grosses dépenses à l'étranger, vous avez besoin, vous pouvez regarder les autres abonnements. Mais celle qui est standard, je le répète, elle est gratuite. Après, si vous voulez avoir une carte métal, vous pouvez la personnaliser, mettre des petits logos. C'est à vous de voir. À chaque fois, je vous le montre en guise de preuve parce que je screen quand je le fais. Là, ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de dépenses pour le potager qui va commencer à être construit. Et en fait, quand tu fais tout passer par Revolut, tu obtiens des points. C'est pas que tu vas payer plus cher, c'est dès que tu utilises
ta carte bancaire. En fait, en fonction de la carte que tu as, standard, métal ou ultra, moi j'ai l'entre-deux, j'ai pas besoin de l'ultra, la métal me suffit. Mais en fait, quand tu vas payer, en suivant la carte que tu as, tu vas obtenir plus de points, plus ta carte est haute. Et en fait, ces points, c'est des rêve points. C'est-à-dire que moi, dès 2 € dépensés, j'ai un rêve point qui va directement dans mon compte. Donc imaginons, là, il y a eu des grosses dépenses, 1000 € de dépenses pour le potager, j'ai 500 points qui arrivent d'un coup sec. Voilà. Et ces points-là, tu peux les transférer, comme là, j'ai transféré 403 points. Voilà, screen, filmé, je prouve. Du coup, en fait, vous pouvez choisir dans quoi vous voulez les transférer. Moi, je les transfère en points Flying Blue. C'est les points fidélité que tu as avec plein de compagnies aériennes telles que Air France, KLM. Et comme ça, je peux m'acheter des billets gratuits, des surclassements. Enfin bref, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un gain fou, ça. C'est vraiment pas mal parce que tu te rends pas compte, mais ça va super vite, en fait. Et l'autre truc que j'utilise le plus, c'est la carte éphémère. Alors, j'utilise pas tout le temps, pour être honnête avec vous. C'est juste qu'à des moments, je me dis, ça peut valoir le coup de l'utiliser quand il y a des sites où j'ai un petit doute. Alors, je vais pas aller sur des sites frauduleux, je vérifie. Mais quand j'ai un petit doute et je me dis, je sais pas. En fait, la carte éphémère, c'est une carte qui va te permettre d'acheter sur le moment. Par exemple, tu veux t'acheter des habits sur internet, tu utilises cette carte éphémère, c'est totalement gratuit, tu as un numéro de compte, une date d'expiration et les 3 derniers chiffres, vous savez. Et en fait, une fois que tu l'as utilisée pour cet achat-là, elle ne peut plus être utilisée. Donc imaginons le site, il est frauduleux ou tu te fais hacker ta carte bancaire. Si jamais il y a un hacker qui a récupéré ce numéro de carte bancaire et tutti quinti et qui veut utiliser, il pourra pas. Parce que c'est qu'un seul achat avec cette carte. Et ça, c'est vraiment pas mal. En attendant, je vous dis, n'oubliez pas, cliquez sur mon lien, téléchargez l'application, vous créez votre compte Revolut, vous avez 20 € offerts à l'inscription et en plus, vous participez au concours de 10 000 €. On va se retrouver pour le début des chantiers du potager, ça va être quelque chose. Ça y est, on a enlevé l'ancien potager, du coup c'est tout plat maintenant. Et alors il y avait de la bâche, il y avait des trucs, on sait pas trop ce qu'il y avait ici, mais du coup le potager il est supprimé, ça va être de l'herbe. On a laissé l'arbre de Judas ou l'arbre de Judée, je sais plus, l'arbre de Judas, voilà. Et là il y aura le potager maintenant. On imagine un peu plus avec ce que je disais dans la vidéo piscine, les lauriers du Portugal qui sont partis, ils visaient à cacher la piscine, mais je trouvais que ça fermait le jardin alors que il est beau le jardin. Donc voilà, alors le potager. Ça y est, ça va commencer. Je vais vous montrer les plans 3D. J'ai les plans 3D du potager. Et ça va être quelque chose. J'ai hâte de vous montrer. Mais déjà, je peux vous montrer les dessins par terre. Bon, il a beaucoup plu, mais le rouge a quasiment tenu. Donc là, bon, je vous montre pas le côté piscine parce que ça fera l'objet d'une vidéo. Mais ça continue comme ça, le bois. Du comment ça s'appelle, du cabanon piscine. Et après, ça va continuer comme ça. Parce que moi, vous savez, j'adore marcher pieds nus. Donc au moins, je peux aller où je veux si... Parce qu'Athéna adore voler mes godges. Donc au moins, si je dois aller au potager, je peux y aller pieds nus. Bon, pas par ces temps-là. Parce que là, il fait super froid. Il a fait moins 4 hier. Je peux vous dire que mes plantes, elles ont dit ciao, hasta luego. On se revoit au printemps prochain. Donc bon. Ah ouais, le moins 4 les a tabasse. Bon, du coup, là, il y a le dessin. Donc en gros, ça fait ça. Là, vous voyez, ça fait un carré comme ça. Alors pourquoi je vais faire une vidéo sur le potager? Ça va pas être un potager genre, comment dire, comme beaucoup de monde ont. Et je me dis, ça peut être intéressant de faire une vidéo comme ça. C'est un potager surélevé. Donc en fait, c'est-à-dire que là, ça va être des caissons comme ça, une caisse. Enfin, imaginez un carré comme ça qui sort. Mais je vais vous montrer sur le plan 3D, ce sera plus simple parce que là, vous allez essayer de réfléchir, vous allez être là. Qu'est-ce qu'il dit, cet abruti? Ouais, bon, je m'emporte là. Donc du coup voilà, ça fait un carré en gros et je vous le montre parce qu'en fait pour vous montrer un peu la taille que ça fera, c'est quand même assez volumineux, je trouve ça pas mal. Et en fait c'était là où il y avait l'ancien, vous vous rappelez, bon il était plus là l'ancien potager mais il était dans un état déplorable et du coup voilà, ce sera mis là, plus de côté, c'est plus caché et tout, enfin c'est pas que j'ai honte de mon potager mais bon, c'est pas le truc le plus sensas de... Mais quoique qu'il va tellement beau que j'aurais limite envie de le mettre en plein milieu du jardin. Donc là du coup là je rentre, tout en sachant que chaque côté il y a les caissons où il y aura les plantes. Je rentre, là il y aura du bois et là ici il y a un îlot central. Pourquoi je suis excessif? Me demandez pas. Il y a un îlot central dans le potager. C'est pas pour faire la cuisine mais il y aura un évier. Oui, vous inquiétez pas, je vais pas vous annoncer qu'il y a une machine à laver et lave-vaisselle. Mais là en fait il y aura un évier pour pouvoir laver tes ustensiles quand tu fais le potager. Laver, je sais pas quoi, mais laver des trucs potager. Nos potagers, mais j'ai quel âge moi ça y est, là j'ai passé un cap. Acheter la maison c'est 30-40 nerfs, avoir des poules c'est 50 nerfs, un potager on passe à 60-70 ans là quand même. Mais enfin bon c'est pas grave. Donc du coup là il y aura l'îlot central avec l'évier juste ici. Là ça s'arrête ici et en fait derrière, il faut imaginer que derrière ce carré, comme je vous ai dit c'est un carré tout le long. Bonjour Athéna. Derrière ce carré il y aura un rectangle comme ça, clac, un pan comme ça. Le trait rouge il fait ça et tac. Et là, ce sera hors des caissons, donc ce sera par terre directement et ce sera pour les plants de tomates par exemple.
Voilà. Ça va commencer aujourd'hui. Le potager va commencer à être dans les travaux aujourd'hui. Voilà. Comme vous savez, c'est pas du tout une collaboration. Hein. Je paye l'artisan, mais je le connais bien maintenant. C'est lui qui fait tous mes travaux ici. Je remets son compte parce que voilà, ça peut toujours servir si vous êtes dans la région de... Alors moi, c'est plus loin, mais là où il travaille vraiment, c'est autour de Toulouse. Donc le département, c'est pas Lot-et-Garonne, c'est pas c'est les Midi-Pyrénées. Non, ça, c'était la région qui est devenue le Roussillon, non, qui est devenue l'Occitanie. Bon, bref, autour de Toulouse, vous avez compris, le département de Toulouse. Désolé pour les Midi-Pyrénées, moi, je dirais, mais je pense pas que ce soit ça. La Haute-Garonne? Non, je sais pas, je vais faire ma gueule. Voilà, je rentre, je me gèle les couilles, je vais à la douche parce que à l'heure actuelle, je vais avoir des orgelets aux pieds, ils sont tout rouges, mes orteils. J'allais couper un si bon chemin, non, je suis bien partie, donc là, on enchaîne. Je veux vous montrer, du coup, le plan 3D. Voilà, ça donnerait ça, du coup. Et en fait, moi, je trouve ça pas mal, déjà, pour ton dos, parce que je vous rappelle que j'ai 70 ans, apparemment. Enfin, j'ai 32 ans ressenti 80, mais on va couper la part en deux, on va dire 60-70 ans. Et du coup, en fait... Mais il a essayé de me mettre là, c'est moi ça, sur la photo? On dirait moi avec un béret, non? Bon, je sais pas. Mais du coup, ça donnerait ça, vous voyez, avec, comme je vous ai dit, le rectangle à côté pour les tomates. Mais sinon, voilà, il y aurait l'îlot central comme ça, avec l'évier, et ça donnerait ça avec la continuité. Ça donne ça sur tous les plans. Et la troisième vue du haut, voilà. Ça donnerait ça, du coup. Ça va être pas mal, hein? Je vous ai filmé ce matin le potager. Vous allez voir, ça avance super vite. C'est incroyable. Je marche sur mes petits pas japonais. Je vous montre pas trop. Pas trop parce que ça fera l'objet de la vidéo terrasse. Je vous ai filmé que ce matin. Ça va à une vitesse, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Il y a déjà tout ça de fait. Voilà. Oh là, il y a un fil. Oh, mais moi, il faut pas que je fasse n'importe quoi, là. Je suis en train de marcher comme un con. Et du coup, voilà. C'est bien, hein? Ça avance. Du feu de Dieu. Comme ça donne une idée un peu du carré, quelle taille il va faire. En rajoutant, comme je vous ai dit après, directement dans la terre. J'espère que ça gère, hein. Je vois pas trop. Mais voilà, ça donne ça. Ça va vite. Allez, je rentre parce que je me gèle les couilles. Et de toute façon, dans 10 minutes, il fait nuit ici. C'est le pôle Nord. Il fait jour 2 heures et après, il fait nuit. Non, il fait franchement, ça nique le moral. Je prends des vitamines en ce moment. Oui, je vous raconte ma vie. Je prends des vitamines parce que vitamine D3, là. Une gélule tous les 2 jours. Apparemment pas trop, sinon ça décape. Mais en attendant, j'ai la pêche. Regardez ça. Et il est 17h, normalement à 17h, je suis déjà éteint. Et ben là, je suis encore allumé. Oh là 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 là. Regardez-moi, on voit le brouillard, on voit pas au loin. Bon, je vous montre tous les jours l'avancée quotidienne. Bon, bah alors là, croyez pas, on n'a pas peint les sols à blanc, c'est que... Je sais pas si ça se voit, mais il fait froid. Je sais que ça se voit même à ma gueule. Là, j'ai été donné à manger aux poules, aux lapins, ramasser la merde des poules. Donc, regardez, maintenant, ça y est, tout le contour est fait. Vous voyez, du coup, ça fait ça, comme je vous avais dit, toute l'allée. Et là, maintenant, le contour... En fait, ça, c'est tout, comment dire, l'espace où je vais pouvoir marcher dessus. Et là, il va y avoir les caisses qui vont être mises, qui vont commencer à être mises aujourd'hui. Avec là-bas, comme je vous ai dit, le grillage pour les poules, pas du tout. Pour le potager, des plantes qui montent, genre les patates, les pieds de tomates et tout. Mais pourquoi je dis patates, les pieds de tomates? Bon, ce rush n'a aucun sens, voilà. Je le dis, je l'annonce. Mais voilà, regardez, ça c'est hier, en une journée, tout ça. Ça va vite. Mais je pense que là, ce soir, vous aurez vraiment l'image du rendu de à quoi ça va ressembler. Et je sais du coup à quoi ça sert les pics, j'ai demandé. En fait, voilà, il faut juste pas être con. C'est pour faire le poteau, pas la planche là, mais le poteau j'ai derrière, vous voyez. J'essaie de pas monter dessus parce que j'ai peur de m'étaler la gueule vu comment c'est joli. Mais en fait, c'est pour faire tenir les poteaux. Ça va dans le sol. Le bois, il va dedans le poteau. Et voilà, tout simplement. Il fallait pas être sorti du cul de Jupiter pour savoir ça. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Je rentre, je vais aller petit-déj. Maintenant que j'ai donné à manger à tous les animaux. Je rentre parce que je me gèle les castagnettes. Et là, j'aimerais vraiment vous montrer le potager. Qui est là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est tout ce champ de mine? Mais Pamela a décidé, tu sais quoi? On va faire ça. Tu prends. Vas-y. Mais non, mais Athéna, tu fais 3 mètres de haut, tu peux t'en sortir toute seule. Ah, je vais y arriver. Vas-y. Mais vas-y. Mais pourquoi t'as peur de ce petit cochon? Tu le pends au plafond et tu lui tires la queue. Attends, vas-y. Mais vas-y, Athéna, vas-y. Mais bon, c'est pas grave. Non, Pamela, ça suffit. Écoute ton cœur. T'entends ton cœur, t'as de la bave plein les... Ah, tu me dégoûtes. Bon, ça y est, le potager est terminé. Je sais pas si vous m'entendez avec ce bordel. Elle est en train de s'énerver toute seule. Arrête, regarde ça. Regarde ton cœur, il bat plus là. J'ai dit... Que charogne! Je peux le droit de parler du potager? Bon, alors, on est en plein mois de février, hein, donc c'est un peu boueux, un peu de pluie, donc il faut imaginer, d'accord? Parce que là, voilà, là, c'est en plein mois février, mais je veux vous montrer avant que je commence à faire les premières, comment on dit, cultures. Je sais même pas comment on dit ça. Première semis? Oh là 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 là. Mais je prends pour un sanglier, t'es en train de se gratter contre l'eucalyptus. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est un sanglier, cette chienne. J'en peux plus.
Donc on est parti, voici le potager. En plus on dirait que je rentre dans un ranch s'il vous plaît. Là voilà, il y a juste eu un tas de terre qui a été rajouté. Il va falloir que je rajoute le terreau, le compost. Le compost il n'est pas encore mis, je le mettrai après. Ça c'est un truc que j'installerai par moi-même. Parce que j'ai un vieux compost là-bas, alors complètement barricadé parce que ce monstre-là bouffe le compost, a réussi à soulever le compost. Mais vraiment, il faut quand même que j'en parle parce que j'ai l'impression d'avoir un rhinocéros à la maison. Je vais vous montrer quand même. Une fois, je pense qu'elle a dû se tordre le cou. En plus, c'est hyper dangereux parce que c'est des aliments qui macèrent. L'autre, qu'est-ce qu'elle fout? Elle va bouffer. Je comprends pas comment. Je veux dire, vraiment, on va partir d'un débat là. Mais je me dis, les animaux dans la nature, ils sont pas bébêtes. Ils savent ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, ce qui est pas bon ou ce qui est bon. Et quand je vois que par exemple, mes lapins, je dois faire super gaffe à ce que je leur donne, je pourrais les intoxiquer. Je me dis, mais je sais pas, dans la nature, un lapin, il sait faire la différence entre une plante et une autre. Enfin, ma chienne, elle, une fois, elle a attaqué de la laine de verre. Ça aurait pu être fatal. Enfin, tous les jours une connerie. Donc là, il a fallu mettre ça, plus ça. Là, il a fallu remettre des bâtons parce qu'elle a réussi à soulever, à péter ça. Là, j'ai dû mettre un cadenas, enfin un truc. Enfin, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, il va virer. Il était là avant que j'arrive. Il est dans un mauvais état. Et du coup, il va aller là-bas, mais il est barricadé. Ah oui, non, mais il a fallu barricader. Parce qu'en fait, ici, quoi que tu fasses, même si je l'adore, Athéna, mais quoi que tu fasses, il faut penser à elle. Parce que je vous ai même pas fait encore la vidéo terrasse. Mais la vidéo terrasse, si vous attendez à voir un truc extraordinaire, mais regardez mon salon d'été. Regardez, j'ai même pas eu le temps de vous faire la vidéo. Parce que la terrasse n'est pas encore complètement finie. Mon salon d'été, il est déjà bouffé. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on reprend sur le potager. Je voulais un potager surélevé déjà pour mon dos. Parce que même si j'ai que 32 ans, moi, je me dis qu'il faut pas attendre 70 ans pour se dire qu'il faut faire attention à soi. Donc, moi, je fais attention dès maintenant. Du coup, je voulais un potager surélevé. Il n'est pas que surélevé, vous allez voir. Et là, bon, du coup, il fallait penser à quoi? À une porte, voilà. Et encore Athéna, je suis sûre qu'elle est capable de se lever et d'attaquer la terre, là. Non, je m'enferme. Non, parce que toi, tu vas croire que tu peux rentrer ici. C'est interdit. Voilà. Donc là, c'est pour faire, on peut mettre les salades, tout ça. Mais là, vraiment, il faut juste se dire que la terre, elle est posée comme ça. Et c'est pas directement là que je vais pouvoir planter mes semis. Vous voyez bien, le tas de terre, c'est pas possible. Voilà, du coup, ça fait un carré comme ça, avec un îlot central. Oui, alors là, je sais pas si vous voyez, il y a comme de la fumée. Je sais pas si ça se voit, parce que l'eau est en train de chauffer avec le soleil. Et il a plu, voilà. Donc, c'est un peu caca. Et du coup, voilà, je pense que je vais commencer petit à petit. Hein. Moi, je m'y connais vraiment rien. Donc, je pense que je vais commencer par le plus simple. Regardez là. En fait, je vais venir ici, m'enfermer là. Je suis tranquille. C'est le seul endroit où je suis tranquille. Il n'y a que les chats qui pourront venir ici. Du coup, voilà, je pense que je vais faire des salades, des radis, toutes les légumes qui sont assez simples pour la première année. Je pense que je vais faire ça. Je vais pas commencer à... Qu'est-ce qui pousse là? Je sais pas. Il y a un truc qui est en train de pousser. Je vais pas commencer à faire des trucs de fifou. Au milieu, je voulais quand même quelque chose qui puisse me permettre de stocker toutes les affaires exprès pour tout ce qui est la plantation. Donc les graines. Là, il y a plein de compartiments du coup. Il y a là un compartiment. Ici aussi. Enfin bref, là pareil, il y a des compartiments, il y a un évier, comme ça au moins ça me permet de me nettoyer les mains. Enfin bref, au moins je peux tout faire ici. Et mais moi franchement quand je vois ça, excusez-moi mais quand je vois ça je me dis c'est limite. Vu que la piscine est juste là, il y aura la vidéo piscine bientôt. Vu que la piscine est juste là, ça peut être aussi l'endroit où je viens poser. Je me demande si je vais pas installer par exemple ici un mini frigo ou je sais pas. Voilà, avec un îlot comme ça. Et moi je me dis ça peut être vraiment pas mal vu que j'ai la piscine juste à côté. En fait ici je peux, je sais pas, mettre une plancha par exemple là et cuisiner là. Ça serait pas bête. En plus du surélevé, il y a aussi ce côté-là pour les tomates. Et comme vous voyez, c'est barricadé. Parce que, Athéna, ça a été carrément bétonné et tout. Hein, parce que, je peux vous dire, quand tu mets juste un petit grillage, le grillage, il fait pas long feu. C'est ce qui est arrivé là-bas. J'ai mis du grillage autour des arbres fruitiers. Bon, elle t'a soulevé ça avec sa tête. Le grillage, il est parti comme la Team Rocket dans les airs. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? C'est un avion, ça? Bon, bref. Donc, du coup, je mettrai le truc de compost ici, le bac à compost là, dans cette zone-là. Et je pense que là, on peut faire, par exemple, on peut faire le compost, on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les plants de on va mettre les tomates, je pense qu'on peut mettre les belettes, je crois que c'est comme ça, belette, je sais pas. Enfin bref, on peut faire pas mal de choses. Si jamais un jour je veux faire des citrouilles ou quoi, je pense que ce sera ici. Mais bon, voilà, vraiment la première année, moi je pense que je ne vais pas attaquer ici la première année, je vous avoue. Je vais m'attaquer à ça, à commencer à faire par exemple les légumes de base. Et si j'y arrive, l'année prochaine, je ferai d'autres légumes et j'avancerai pas à pas, quoi. Du coup, l'arrivée d'eau, elle vient jusque là pour que je puisse avoir l'eau. Vous avez compris, quoi, l'arrivée d'eau, quoi. Voilà, l'arrivée d'eau, quoi. Elle est là. On a vu sa tête, là. Elle est où? Athéna? Ah là là! Ah, Seigneur. Un petit diable. Non, mais là, je savais pas où était Pamela. Non, Pamela, c'est bon. Tu veux quoi? Caner, là? En live en stéréo? Vous pouvez pas venir, je suis tranquille. Bah. Et ouais, Athéna. Et ouais, t'es dans ta jalousie, je suis dans mon potager. Là, elle est en train de se dire, oh, mais moi, je te dis que je vais réussir à rentrer s'il faut. Je rongerai le bois.
Elle me fatigue. En tout cas, je suis trop content. Là, du coup, ça a été, la terre a été tamisée. Il a fallu prendre de la terre. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une grosse dune là. La dune, elle est ici maintenant. Voilà, en tout cas, je suis trop content du rendu. Je suis trop content de à quoi ça ressemble et tout. Il y a un petit arbre qui est resté. Je voulais pas l'enlever. Donc, je crois qu'il s'appelle, c'est l'arbre de Judas, si je dis pas de bêtises. Il est mignon, ça fait des fleurs, mais c'est très étrange. Je vous raconte vraiment ma vie. Ça fait pas des fleurs en bout, ça fait des fleurs en fait le long des tiges. C'est très drôle. Et ah oui, il manque juste un truc qui va arriver. C'est pour ça qu'il y a des trucs là. Il va y avoir le système de goutte à goutte. Pourquoi? Parce que moins j'en fais, mieux je me porte. Vous vous doutez bien. Et j'ai pas du tout envie de me faire chier à devoir arroser tous les jours. Alors au début, il faudra arroser, mais j'ai pas envie de me faire chier à devoir arroser tous les jours chaque plant. Donc le système de goutte à goutte pourra le faire. Voilà. Mais là, il est pas encore mis parce que en fait, il valait mieux le mettre après les gelées parce que ça peut tout péter. Donc voilà. Bon, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, avec ce temps de merde. Oui, je vous fais le rappel de fin sur Evolute avec mon pauvre eucalyptus qui est tombé suite à la tempête Nils. On voit le potager derrière. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur le potager. Franchement, j'ai pleuré quand l'eucalyptus il est tombé. En plus, il y en a plein qui m'ont dit tu peux le remettre et tout. Et j'ai demandé à des gens qui s'y connaissent, c'est pas possible. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a les 3/4 de l'eucalyptus, les racines qui sont à l'air libre, il y a très peu de chances qu'ils repartent. Genre, mais c'est vraiment une chance infime. Et il faut des machines de guerre. Et en fait, tellement que... là, franchement, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité dans ma région et tout. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Et pour trouver cette machine, ça court pas les rues. Enfin bref, c'est... Je suis dépitée. Il y en a qui me disent, fais une bouture, plante-le. Non. En fait, de ce que j'ai compris, les eucalyptus sont pas faits pour nos pays. Genre, ils sont trop fragiles, les racines sont trop fragiles, elles s'accrochent pas. Enfin, c'est des racines superficielles. Enfin, j'ai quand même demandé, je me suis intéressée quand même à ce pauvre eucalyptus qui est là depuis un moment. Il faisait au moins plus de 10 ou 15 mètres de haut. Enfin, il est immense, on se rend pas compte là, mais il est immense. Mais bref, voilà, je suis dépitée. Et là, pour le faire sortir, ça va avoir un coût. Parce qu'il va falloir le découper. Oh là 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 là. Ça va avoir un coût et en fait, je vais en profiter pour vous dire que je vais payer avec Revolut dans mon malheur, ça me fera gagner des rêve points. Voilà. Et comme ça, je pourrai les transférer en Flying Blue, comme je vous ai dit. Et ça me permettra de me faire un voyage. En attendant, n'oubliez pas, cliquez sur mon lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de créer votre compte chez Revolut. Vous avez 20 € offerts à l'ouverture du compte. Et en plus, vous participez directement à un concours pour gagner 10 000 €. Je vous laisse cliquer. Je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Et attendez. Là, c'est potager. La semaine prochaine, c'est en route vers l'inconnu. Non. C'est la semaine d'après. Bon, c'est vers le 22 mars, ça commence. Les vidéos en route vers l'inconnu. Voilà. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, ça rigole plus.